faut le rappeler parce que si vous n'êtes pas au courant, on a fait figurant dans un clip de Christophe Willem. On se fait amis avec tout le monde, on commence à avoir des liens, et puis les liens naturellement débouchent sur des opportunités. Et d'échanger en fait et de sentir que la personne nous comprend, va potentiellement nous conseiller. En fait, ça va mieux, psychologiquement ça va mieux. Et la phrase qu'on entend tout le temps, c'est je me reposerai quand je serai mort. Bienvenue dans Social Quart d'heure, le podcast qui te parle social media et ads en moins de 15 minutes. Et aujourd'hui, comme disaient les nègres marrons, le temps est passé et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan calmement. Bon, bref, je vais pas vous faire toute la... J'y étais presque, hein. J'ai cru que j'allais faire toute la chanson. Mais c'est l'heure du bilan et oui, c'est la fin de l'année, on aime bien faire des bilans, voilà, il fait froid. On se caille le cul un petit peu quand même, hein. Ouais, faut le dire. Hein. Même Parlons dans franchement, même dans le sud, on est à Montpellier et pourtant on a froid. Alors, j'ose même pas imaginer là où vous êtes. Ça doit être le Canada, je pense que c'est au moins la même température qu'au Canada. Plus sérieusement, c'est l'heure de faire le bilan, on va faire notre petit bilan et le but c'est de voir justement que peut-être vous vous retrouverez dans notre bilan, c'est toujours intéressant de pouvoir en parler. Par contre on pourrait commencer par le début de l'année où en général les premiers mois sont toujours un petit peu des moments de flottement puisque tout le monde se remet un petit peu des fêtes, nouvelles résolutions, etc. Donc nous on va passer un petit peu rapidement là-dessus puisque le premier point, et tu me dis si je me trompe, c'est le fait que tu sois, parce que pour rappel, donc Paul est de Montpellier, de Toulouse, j'allais dire de Montpellier. Voilà, l'erreur. Paul est une chocolatine, je suis un pain au chocolat en fait, on va rappeler. Donc sud-ouest versus sud-est. En même temps, du chocolatine, hein, voilà, il n'y a pas de débat. Voilà, il n'y a pas de débat, mais bon, cela n'est pas le sujet, mais en tout cas, Paul était sur Toulouse, moi sur Montpellier, donc pendant plus d'un an et demi, un an et demi, 2 ans, on a travaillé à distance, donc toutes les 2 semaines, voilà, on faisait une petite garde alternée, j'allais chez Paul, Paul venait à la maison. Et ça nous permettait de travailler en tout cas 3-4 jours dans le mois ensemble, et après le reste c'était même plus que en ça. distanciel. Je pense que... Oui, alors une semaine, au moins l'équivalent d'une semaine, puisque c'était toutes les 2 semaines, effectivement. L'équivalent d'une semaine et demie par mois, vraiment ensemble. Mais il y avait ce côté même à distance, tout le temps. C'est ça. Il faut que je revoie la définition de ce qui est un mois, du coup. De combien de semaines il y a dans un mois. Combien il y a de semaines dans un mois et combien il y a de jours surtout. Mais ouais, effectivement. Donc, première étape, ça a été le fait que je revienne, on va dire, à Montpellier. Que je décide de poser mes valises à Montpellier et que je décide de dire maintenant je vais tous les jours travailler à Montpellier et plus de garde alternée, plus de digital nomadisme, mais maintenant on est dans du sédentarisme. C'est ça, on a pris cette décision là parce que il y avait un besoin d'accélérer l'activité. On s'est quand même rendu compte que quand on bossait tous les deux, à chaque fois on était tous les deux, il y avait toujours des choses qui se passaient. Soit on allait en rendez-vous client en physique, soit on rencontrait des gens en soirée, ça développait notre réseau. Même nous, notre réseau, pas forcément notre réseau dès le début, mais en tout cas même nous, incroyable. Même sur le fait de faire circuler une information, Paul est à côté de moi, je lui pose une question, ça va beaucoup plus vite que via le chat ou peut-être qu'il va me répondre 20 minutes plus tard. Donc en fait, les choses allaient beaucoup plus vite, les projets avançaient beaucoup plus vite et on s'est dit là c'est l'occasion parce que c'était le bon moment pour Paul de faire ça et de se dire ok, au moins pendant minimum 1 an, on bosse ensemble en présentiel et on développe l'activité à fond. Donc vraiment, premier point qui a vraiment changé cette année, c'est que on travaille au même endroit, on travaille à côté, on se voit tous les jours, donc c'est-à-dire aussi, là j'en viens sur le deuxième truc, c'est qu'on a pris... on s'est marié, oui c'est vrai, voilà, on a eu plusieurs enfants, et on attend le troisième là. Ça a pas mal bouleversé de choses dans notre société. Exclu. On a pris en tout cas un bureau donc dans un cowork. En plus on a la chance d'être donc dans un cowork, donc d'avoir un lieu dédié pour travailler, puisque avant on bossait soit de la maison, soit dans un café. À part à Toulouse quand même on allait dans un cowork, mais là l'avantage du cowork que l'on a, c'est qu'on a un bureau dédié. C'est-à-dire qu'on rentre un peu sur, on va dire, recommandations, mais en tout cas le but c'est que dans ce cowork il y ait des compétences complémentaires aux nôtres. Puisque ce sont tous des indépendants créatifs, que ce soit des vidéastes, des photographes, des personnes qui vont faire des sites web, des réseaux sociaux, de l'ADS, etc. Donc le fait de tous les jours avoir cette discipline, mine de rien, ça rajoute
en tout cas, de la performance et des résultats sur notre activité. T'as ce côté où on y allait déjà avant que je vienne à Montpellier à temps plein, mais là vraiment on y va tous les jours. Et en fait le but un petit peu d'un cowork, et je pense du réseau au final c'est ça, et tu vas quelque part, un cowork quoi que ce soit, et le seul truc que tu dois faire c'est de dire bonjour. Quand tu es présent dans la tête des gens avec qui tu bosses, c'est plus facile pour eux après de t'identifier et de te recommander. Et ça c'était quelque chose qui pour nous paraissait important, c'était aussi d'avoir les synergies nécessaires avec d'autres professionnels. Et si on n'est jamais au bureau, comment on pourrait penser à nous et comment on peut développer des synergies et des partenariats si on est là une fois par mois. Et en y allant beaucoup plus souvent et en continuant à se familiariser avec tous les autres professionnels, à faire des choses ensemble et tout, sans parler de boulot parce qu'on on misait pas là-dessus, mais on savait que si on voulait que ça donne des résultats, il fallait qu'on y soit plus souvent. Et en fait, d'y être juste tous les jours, on se fait amis avec tout le monde, on commence à avoir des liens, et puis les liens, naturellement, débouchent sur des opportunités, puisque un tel va avoir tel projet, et ils ont besoin de publicité, par exemple. Qui sait à qui il va demander pour faire de la publicité? Naturellement, il va demander à ceux avec qui il bosse tous les jours, qui font justement de la publicité. C'est ça, c'est intégrer un cowork. Moi j'y vois 3 avantages. Déjà, c'est de se donner un cadre et de se donner des horaires et d'arriver à faire la distinction entre le pro et le perso, c'est-à-dire que on change de lieu, ne serait-ce qu'on n'est plus chez soi, donc déjà on est moins tenté de procrastiner. En tout cas on sait que quand on est dans un lieu de travail, on est là pour bosser. Alors ça n'empêche pas qu'on prenne des pauses, qu'on ait déjà des fois un peu plus la flemme, mais déjà ça donne un cadre et un rythme dans ces journées. On sait pourquoi on y est. C'est ça. Deuxième, ça permet aussi d'être entouré de gens qui comprennent un peu ce qu'on fait aussi, parce que dans notre entourage on n'a pas forcément que des entrepreneurs, et de partager des problématiques, de dire il y a ce client ou j'hésite, enfin voilà, en fait sur des problématiques qu'on rencontre quotidiennement en tant qu'entrepreneur, parce qu'on se pose 1 milliard de questions, et d'échanger en fait et de sentir que la personne nous comprend, va potentiellement nous conseiller, en fait ça va mieux, psychologiquement ça va mieux, donc vraiment de pouvoir s'entourer de personnes qui nous comprennent et aussi de ne pas être isolé. Alors c'est vrai que nous on a la chance d'être 2, mais quand on est tout seul, en fait on est tout seul à prendre tout ce poids, toute cette charge mentale. Là le fait d'être avec d'autres personnes, ça permet de discuter, d'échanger. Et le troisième point, c'est le côté business, c'est effectivement de pouvoir être mis en relation, de développer son réseau et de devenir un petit peu la référence sur une expertise, un peu comme on fait sur les réseaux sociaux, sauf que là on le fait en vrai, et derrière du coup ça nous permet de multiplier les opportunités. Ça c'était vraiment le gros du gros, et effectivement on commence à voir les résultats. Là ça fait 6 mois vraiment où on est là tous les jours, on connaît beaucoup mieux les personnes qui sont à l'intérieur, on a fait plein de trucs ensemble cet été. Au-delà du professionnel, on a fait des sorties personnelles, genre en mode on a fait du kayak avec les gens de la clique. Quelle histoire, on fera un épisode dédié dessus. Ça on en reparlera à la limite une prochaine fois, mais on a fait des festivals de musique sur lesquels on a tous bossé et qu'on a tous profité à titre perso entre guillemets du coup. En tout cas déjà c'est le premier épisode assez sympathique dans le développement, où on s'est dit on a une place dédiée dans un espace de travail qui est dédié aux professionnels, qui va mettre du cadre, concrétiser le truc. On n'est plus une entreprise en ligne, on est une entreprise où on peut recevoir dans un endroit un peu normal, on peut recevoir des clients, on peut recevoir des prestataires. C'est ça, c'est que même quand on échange avec des prospects, c'est de se dire regardez, on est à tel endroit, on est dans un lieu qui est quand même sympa et connu de tous, en tout cas au niveau local. Et on a ce cowork dans ce lieu qui est quand même reconnu. Donc directement en fait ça crée cette connexion et cette rassurance aussi auprès du prospect de se dire ok d'accord, vous êtes là-bas, ok vous avez des bureaux, donc vous êtes une vraie entreprise aussi. C'est plus sérieux. C'est plus sérieux. Donc il n'y a que des avantages, si ce n'est après que oui il faut payer un loyer. Mais derrière on a ce retour sur investissement quand même qui est plus que financier. C'est ça. Puisqu'en plus on a de la chance, on peut y aller tous les jours, 24h/24, on peut même y dormir, je suis sûr que tu peux... il manque juste une douche. Il faut une domicile, tu douches au sanitaire avec un gant, il faut demander à Fiona. Ça balance des noms comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu après le cowork? Événement marquant, puisqu'on est sur un bilan, un des premiers trucs qui nous a permis de toucher du doigt un de nos rêves, c'est-à-dire participer à un clip de musique. C'est le rêve de devenir des étoiles. Faut le rappeler, parce que si vous n'êtes pas au courant, on a fait figurant dans un clip de Christophe Willem. Ça, c'est justement parce qu'on était là au bon moment dans le cowork, on a osé, on a rien fait, on a juste dit nous on est partant pour le faire. Chercher des figures. On s'entendait bien, ça a matché, c'était dans l'esprit aussi du clip, faut dire. Directement, on a eu une petite expérience en tant que figurant dans un clip, donc n'hésitez pas à aller regarder le clip. On vous dit pas là lequel c'est, comme ça vous irez voir sur YouTube et voir si vous trouvez rapidement de quel clip il s'agit. Voilà, c'est sorti cet été et c'était une super expérience parce qu'on a rencontré les autres figurants aussi, donc ça a permis aussi de développer ce réseau, de se faire connaître, et c'était toute cette période-là. En plus, on avait perdu notre compte Instagram, donc
C'était frustrant à la fois parce qu'on ne pouvait pas vous le partager, mais d'un côté, ça nous a permis de penser un peu à autre chose, de se dire ok, bah d'accord, on a perdu notre compte Insta, mais en attendant, on vit des choses qui peuvent être cool. Moi, je trouvais ça frustrant de rencontrer des gens et de leur dire viens, on s'ajoute sur Insta. Et leur dire bah ouais ok, et on avait genre 140 abonnés. Ouais, c'est ça. T'es là en mode ça. C'est qu'on disait bon, normalement on a un compte Insta, mais là du coup on a été banni, donc on s'ajoute sur LinkedIn, mais c'était bon, c'était un peu on dit qu'on est banni, donc du coup les gens ils disent ils ont fait un truc ça d'être des gros fous, ils ont dû parler des abonnés, comme ça, des grosses dingueries pour se faire bannir. Mais c'était une expérience super cool, puisque déjà ça nous a permis de découvrir un peu le côté coulisses d'un tournage de clips, derrière de voir comment ça se passe. Derrière, on a fini sur une soirée qui était assez cool. On a même été invité à un de ses concerts à Sète, au Théâtre de la Mer. Donc, si vous êtes déjà allé, c'est incroyable parce que vous avez la mer derrière, comme son nom l'indique. Donc voilà, il y a eu des petits moments qui ont été super cool pendant cet été et qui, du coup, c'était quand même un petit événement marquant. C'était super cool, j'avoue. Puis c'est là aussi où on a commencé vraiment à faire des trucs avec le cowork. Donc. Non, c'était un très chouette moment et ça a amené aussi le démarrage un petit peu sur cette seconde année, enfin seconde moitié d'année où là où en gros on était sur la partie été-hiver sur laquelle on va conclure du l'hiver. Mais du coup cette deuxième moitié ça a fait écho aussi avec la nouvelle direction qu'on s'est donnée, dont on en a parlé dans les épisodes précédents. Donc du coup nouveau contenu, nouveau podcast, nouvelles ambitions avec un recrutement, donc plus d'ambition aussi d'être dans différents domaines. Vraiment la structuration de notre école en ligne, entre guillemets école, je m'entends, mais avec vraiment cette idée de développer ce pan-là de notre entreprise en plus des autres, donc formation et prestations, on va dire plus classiques. Donc il y a eu beaucoup de mouvements en 2023 qui, pour rappel, c'est la deuxième année, entre la deuxième et la troisième année d'existence de Social Quarter en termes de société. Et surtout que, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais pendant cette période-là, donc là, à partir de mars aussi, on a commencé à se faire accompagner sur la structuration de notre activité. Aussi, ce qui nous a permis d'avancer des réflexions qui nous auraient peut-être pris plus de temps si on l'avait pas fait, mais de nous poser des questions, de dire quelle est notre vision, comment on veut développer notre entreprise, c'est tout ce que tu étais en train de dire, Paul, et de se dire ok, qu'est-ce qu'on veut réellement, ok, est-ce qu'on délègue, on veut déléguer, est-ce qu'on recrute, est-ce que voilà, donc toutes ces questions-là nous ont permis de nous accompagner dans une prise de décision, de restructurer un peu notre vision de où on voulait amener Social Quarter, et ce qui fait que derrière ça nous a fait prendre ces différentes décisions. C'est vrai que le coaching nous a aidé. Alors, il n'y a pas de mystère, on s'est accompagné par Pauline Sarda, le 3-6. Voilà, comme ça vous pourrez aller voir. Hop, n'hésitez pas à dire à Pauline que vous venez de notre part, vous avez 10%. Non, vous avez rien du tout, mais dites-le quand même. Toute notre ça fera plaisir, comme ça on touchera pas d'argent dessus. Mais voilà, vous le saurez. Et c'est vrai que ça a été important puisque on arrivait, oui, effectivement, à cette phase de dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on recrute pas, et on savait pas. Et donc du coup, quand on sait pas, on a posé la question au coach et le coach a dit vous recrutez quoi, faites-le, s'il n'y a pas d'erreur, allez-y, là, c'est le moment. Et donc ça nous a aidé. Et tout ce coaching a été quand même important dans l'idée où on a vraiment structuré, organisé un peu plus comme une vraie société au final. Je pense qu'au début on faisait un petit peu pas la one again, mais on faisait un petit peu au feeling. On est des experts dans notre domaine, mais on n'est pas des experts en gestion d'entreprise encore. Ouais, personne de toute façon, au début c'est vrai qu'on naviguait à vue, et là ça nous a permis de structurer, de suivre un peu plus les chiffres, de vraiment se fixer des objectifs, qu'est-ce qu'on met en face comme différents objectifs, et quels chiffres on met aussi en place, qu'est-ce que l'on suit pour savoir si on avance dans la bonne direction. Et c'est vrai que là on s'est dit bon allez, on prend un peu plus la position un peu plus de chef d'entreprise et pas simple exécutant, on va dire, de l'entreprise. On travaille pour notre entreprise et pas dans notre entreprise. C'est ça. Je crois que c'est à peu près ça on a été beaucoup plus gestionnaire. Et ça a été important de faire ce coaching. Tous les ans, on se fait coacher par quelque chose. On réfléchit du coup au coaching de l'année 2024 parce que c'est important de continuer à se faire former. Il y a le coq qui se réveille. Moi je finirais juste sur un petit truc en plus aussi. Allez, fini. Mine de rien, dans cette période, moi je suis parti 2 semaines aux Philippines aussi. Et c'était la première fois que ça m'a permis aussi de vraiment déconnecter de tout ça, on va dire du business. La chance, c'est que forcément on est 2, donc dans tous les cas il y a toujours le business qui tourne. Mais penser aussi à programmer des temps off, parce que derrière, vous allez revenir encore plus grand. En tout cas, moi, ça m'a permis de prendre un peu de recul, de recharger les batteries. Et c'est vrai que si on a tendance en entrepreneur à se dire ok, je prendrai des vacances plus tard, je prendrai des moments off. En fait,
de se dire ok, la résolution c'est après c'est d'y arriver, mais de se dire ok, je peux essayer de fixer des moments pour moi, que ce soit soit des petites activités ou même des vacances. Et comme ça, en plus, vous savez pourquoi vous travaillez. Si vous dites, ok, dans 3 mois, je sais que je pars en vacances, bah, vous avez toujours la motivation, vous allez revenir encore plus déterminé, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc d'essayer de l'implémenter, en tout cas dans ma vie perso, mais en tout cas, c'est un conseil que je peux donner. Pensez à votre santé mentale, hein. De toute façon, dans l'entrepreneuriat, on y passe. J'avais vu une super conférence là-dessus, qui parlait de la santé mentale des chefs d'entreprise de PME. La phrase qu'on entend tout le temps, c'est « je me reposerai quand je serai mort ». Ouais, voilà, c'est ça. Sauf que quand t'es tout seul, c'est pas comme les gros groupes où si t'as quelqu'un qui manque, t'as 300 personnes derrière qui continuent à faire tourner la boutique. Là, si t'es tout seul, ta boutique elle tourne plus, quoi. Et même si t'as une petite équipe, derrière le chef d'entreprise, c'est celui qui donne la vision et qui mène la barque. Donc s'il est plus là, comme le dit l'adage, qui veut aller loin, mange bien. Ménage sa monture. Ménage sa monture. Et oui, c'est ça. Tu connais le proverbe. C'est quoi ta monture, toi? Alors moi mon monture, c'est une dragodend rousse. Ouais, très précis, ouais. J'en avais une dorée avant qui donnait beaucoup de sagesse. Pour les amateurs de Dofus, un petit jeu sur PC. À l'époque, si vous connaissez. Voilà. C'était la petite blague. Bon, mais en tout cas, voilà. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous aviez des Dragodend quand vous étiez plus petit. Et puis n'hésitez pas en tout cas à partager cet épisode. Ouais, de toute façon c'était tout pour ce bilan. On a essayé de faire rapide. Alors, on peut en dire des choses, on pourrait en dire des anecdotes. On fera le bilan l'année prochaine, encore une fois. Peut-être qu'on en fera un épisode plus long dans la saison 2 de Social Quart d'heure. En attendant, j'espère que cela vous aura plu. On espère en tout cas que cela vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions, à mettre un avis, à venir nous suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Pour rappel, c'est Social Quart d'heure, comme le nom du podcast. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. On vous souhaite, ça dépend à quel moment vous écoutez ce podcast, mais de passer de bonnes fêtes. Mais oui. Et oui, voilà, de bien manger, de manger beaucoup de dinde, beaucoup de bûches de Noël, de vous éclater la panse et de revenir en 2024 avec plein de bonnes résolutions. Je vous en donne une par hasard que vous pouvez tenir si vous voulez, qui est facile à tenir. C'est faire de la publicité si vous êtes CM. Voilà, justement, contactez-nous si c'est le cas. C'est facile à tenir en plus, facile à faire, facile à mettre en place, facile à vendre. Trop d'arguments d'un coup là, je sais pas si... ouais, je pense qu'il faut mieux arrêter là. Allez, on vous dit à très vite, à très bientôt. Passez de bonnes fêtes, de bonnes vacances et on se voit en forme à la rentrée.